Nous partons pour l'Institut de biologie des plantes, direction le plateau de Saclay. 9000 m² dédiés à la recherche et à l'enseignement, 75 enseignants-chercheurs, ingénieurs et autres doctorants qui font du monde végétal leur champ d'investigation. C'est un institut universitaire donc qui dépend de l'Université Paris-Sud et de recherche fondamentale qui dépend donc également du CNRS. On essaye d'y étudier en fait la biologie des plantes, comment une plante se construit, comment une plante interagit avec son environnement et quels sont les mécanismes qui sous-tendent ces stratégies, ces comportements en fait de la plante. Et parmi les nombreuses recherches menées à l'Institut, Marie Dufresne, enseignant-chercheur à l'Université d'Orsay, se penche sur le cas d'un fusarium, un petit champignon qui s'attaque insidieusement à bon nombre de céréales. Sur les épis de blé, il va produire une toxine qu'on appelle une mycotoxine. Et la mycotoxine, elle peut être un petit peu dommageable pour le blé, mais elle est surtout dommageable pour l'homme, l'animal, qui consomme en fait tous les produits dérivés de ces blés infectés. Et alors moi je ne travaille pas, j'ai travaillé un peu du côté du champignon, mais maintenant je travaille plus du côté de la plante pour comprendre comment une plante peut justement gérer cette mycotoxine et notamment la dégrader pour en faire des produits non toxiques. Alors là, nous sommes dans une pièce où les gens qui travaillent sur les interactions entre les plantes et des agents pathogènes réalisent des infections. Parce qu'en fait, les nouvelles réglementations de sécurité exigent de travailler dans un espace confiné qui soit bien à part. Pour recréer de manière artificielle l'environnement de ces véritables souris de laboratoire du monde végétal, l'Institut dispose de plusieurs chambres d'incubation assurant autant de milieux stables et homogènes en température et luminosité. Des équipements permettant notamment une croissance plus rapide des plantes, un vrai gain de temps pour la recherche. Mais lorsque l'on parle de plantes, il est un outil certes plus classique, mais tout aussi indispensable. Je vous demande un petit instant, je dois m'équiper. Nous sommes dans une serre de confinement S2 et nous devons répondre à un cahier des charges. Donc la blouse est obligatoire. La blouse est obligatoire, le sas est obligatoire. Alors la serre est, comme vous le voyez, constituée de 6 compartiments qui sont tous indépendants les uns des autres, ce qui nous permet d'adapter des climats dans chaque compartiment et de faire pousser ainsi différentes espèces de plantes. Bon, les plantes ici servent bien sûr surtout à la recherche, mais aussi à l'Institut, nous avons deux fonctions, une recherche et une enseignement. Là, nous avons un compartiment qui est plutôt dédié à l'enseignement. Travailler sur les plantes, c'est un énorme enjeu pour la planète, puisque les plantes sont la source de l'oxygène qu'on respire, donc, entre autres, tous les organismes photosynthétiques. Donc évidemment, travailler sur les plantes, évidemment, c'est un enjeu global de ce point de vue-là. C'est-à-dire que préserver la biodiversité, conserver en fait la productivité du monde végétal, etc. Parce que plus de plantes, plus d'oxygène, plus d'espèces humaines, donc, et plus d'espèces animales. Ou alors d'autres espèces, mais donc qu'on ne connaît pas encore très bien. Donc évidemment, de ce point de vue-là, ça c'est un enjeu considérable, ça c'est sûr. Bon là évidemment c'est vrai qu'il fait très sérieux comme ça, mais que voulez-vous, l'enjeu comme il le dit est de taille. Heureusement, nos scientifiques veillent au grain.